Bonjour et bienvenue encore à la Louisiane autrefois et à cette heure. Aujourd'hui, on est là encore avec Monsieur Joseph Dunn. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité pour un deuxième épisode. Bien sûr. Oui, merci pour parler encore une fois des premiers habitants de la Louisiane, plus spécifiquement les Houma, la tribu Houma. Oui, et aujourd'hui, on va parler du symbolisme de l'écrevisse, l'artisanat, les pratiques religieuses, quoi d'autre? On va aussi parler de la chasse, ouais? On va parler de la chasse, on va parler de la nature. J'ai hâte de voir ce qu'il a à nous dire. Bah, moi aussi, allons voir. Wow. Et pour les écrevisses, vous autres mangiez ça? Ah oui, les écrevisses, on va vous dire, ça c'est intéressant. C'est un grand, les écrevisses représentent notre tribu. Là, c'est le symbole de la Oui, tribu. dans l'histoire de le pays se fait dans notre tribu. Les écrevisses ont fouillé dans l'eau, la levé la terre. OK. Et c'est là il y a les écrevisses bien sacré, bien respecté. C'était quelque chose qui était gros dans notre valeur de vie. C'était pas quelque chose on mangeait. OK. C'était quelque chose de sacré. Oui, c'était bien sacré. Et là, plus tard, dans les 1930, notre monde a commencé à les manger, mais c'était plus un signe d'être pauvre. OK. Parce que vous devez manger quelque chose de bien sacré, mais il fallait que vous manger aussi. Ça c'était un commencement. Mais ça n'a pas venu bien Étrange. Pas avant les 1970, ça commençait, notre monde a bien commencé à manger comme les Cajuns aiment ça. C'est intéressant parce que c'est quelque chose de très sacré dans la culture des Houma, ne l'est plus en quelque sorte parce que c'est à cause de l'américanisation, vraiment. Mais une chose après l'écrevisse. Oui. L'écrevisse a plein de courage. Ah, OK. L'écrevisse n'a pas peur de rien. OK. Il ne va pas courir, il ne va pas tourner son dos et courir. Il va mieux rencontrer figure en figure, ami ou ennemi. Et si l'ennemi veut le tuer, il va le faire tuer plutôt que courir. Ça, c'est une chose que c'est grand honneur de rester et se battre pour ça vous croyez. Vous ne tournez pas votre dos. C'est ça qu'un moyen de l'écrevisse représente, qu'on va tout le temps préparer pour rester dans ça qu'on croit. On ne va pas tourner notre dos et courir, on peut dire. Ah oui, c'est bien. Ouais, c'est pour ça que vous êtes toujours là, Ouais. en quelque sorte. Amélie, il a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est que les Indiens, les Houma, ne mangeaient pas quelque chose que nous, aujourd'hui, on mange beaucoup, mais eux, ils ne les mangeaient pas. C'était quoi? C'était les écrevisses. Ils ne mangent des écrevisses que depuis les années 1930, ouais? Exactement. Et pourquoi? Parce que c'était leur totem, donc c'était un peu un truc sacré pour eux. C'était exactement leur totem, c'était le symbole de la tribu, c'était un objet ou un animal sacré, comme on peut en trouver chez toutes les tribus amérindiennes, en fait. Ben waouh! Et ils vivaient vraiment de la terre, ouais? Ils vivaient de la terre, parce qu'il faut se rappeler qu'ils vivaient dans les bayous, ils n'avaient pas vraiment d'argent, et c'était la mère nature qui leur donnait tout ce dont ils avaient besoin pour vivre, pour construire leur maison, les animaux qu'ils mangeaient, les autres... les légumes, les racines, tout cela qu'ils cultivaient, et voilà. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de la chasse et de la pêche? Ouais, j'allais te demander comment est-ce qu'ils faisaient parce qu'ils n'avaient pas de fusil. Ils n'avaient pas de fusil, ils n'avaient pas d'armes à feu, et encore une fois, c'était la mère nature qui leur donnait tout ce dont ils avaient besoin. Allons voir. Mais tu parlais des chevreuils et de ces sacs de chevreuils pour cuire le manger. Ça mangeait aussi du chevreuil et écureuil. Les lapins. Ça chassait. Et on avait des autres bétails que les alligators. Ah oui, les cocodrilles, les caïmans. Ça, c'était une grande part de manger. Et ici, il n'y avait pas, pour faire les têtes de lac, pour tirer, on n'avait pas des cailloux pour casser, pour faire les pointes. OK. Ça fait, on usait les écales des cocodrilles. Ah, vraiment? Pour vrai, pour vrai.
ça c'était quelque chose que plein du monde ne connaissait pas, que les gros poissons d'armer, les écailles étaient assez gros pour faire des bons bottes pour les mettre sur les arcs. C'était une autre chose de connaître, de user ça que voir, plutôt essayer trouver quelque chose d'autre. Ouais, c'est-à-dire, mais c'est intéressant ce que tu disais pour le gombo et pour le sassafras et pour le gombo filet, parce qu'aujourd'hui, on associe tout ça aux Cajuns, mais c'était les Indiens qui faisaient ça bien avant les Acadiens. Mais si vous pensez, tous les années, vous connaissez une grande fête qu'on appelle Thanksgiving sur le bord du est des États-Unis. Ben, ici, quand les Acadiens arrivaient dans les 1750 jusqu'à 65, quand ça arrivait ici, on ne connaissait pas comment vivre dans un pays du Sud. Ça était vivre pour des années dans un pays du Nord. Ouais. On connaissait notre monde qui nous a montré qu'est-ce qui était bon à manger et comment cuire. Et c'est comme ça on a partagé notre manger pour les montrer comment manger la bonté. Bah, c'est vous autres qui leur ont sauvé la vie quand ils sont arrivés ici, parce que sans vous autres, ils n'auraient jamais appris quoi manger. C'est grâce à vous autres que tout ça s'est développé. Mais c'est ça, avec apprendre la langue française depuis le 1680. Ça avait tout commencé avec l'idée de les Français voulaient faire commerce avec les Indiens. Eux voulaient apprendre les langues des Indiens. Mais nous autres, à côté le français, et on a adopté cette langue pour notre deuxième langue. Mais quand le temps avançait, ça a devenu notre première langue, jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein d'autres familles toujours qui parlent français premier, et là on apprend anglais plus tard. Ouais. Bah, et c'est-à-dire que vous autres, vous parliez, les Indiens en Louisiane, ça parlait français bien avant que les Acadiens commencent à arriver ici, dans les années 1760. Je pense que le premier groupe, c'est 1764 que le premier petit groupe. Mais les Français étaient ici, comme tu dis, depuis 1680, 1682, avec les premiers. Amélie, il a mentionné un animal que l'on associe toujours à la Louisiane. C'est un énorme reptile, un peu comme un dinosaure. C'est quoi? Un alligator. Un alligator, mais il n'a pas dit alligator. Il a dit cocodrie. Il a dit cocodrie. Là, c'est encore une fois un mot que l'on utilise en Louisiane, que ailleurs en francophonie, on n'utilise pas. Il y a également, dépendamment de la région, un autre mot que l'on utilise pour dire alligator ou cocodrie. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit? Naer? Non, c'est caïman. Caïman, d'accord. Caïman. Et ça, c'est un mot que l'on trouve assez spécifiquement sur le fleuve, dans les paroisses Saint-Jacques, Saint-Jean, Saint-Charles, etc. Et sur le bayou La Fourche, où, évidemment, c'est le bayou Chichimacha, tu te rappelles? Oui, Il y a des mots dans les différentes langues, chez les différentes personnes, pour différentes choses. Et c'est ça la diversité de la langue française. C'est ça la diversité de la langue française en Louisiane. Mais on va revenir à ça parce que, bon, ils n'avaient pas de chevaux. Et comment faisaient-ils pour se déplacer? Ben, ils étaient dans les marécages, ouais, donc tout à fait. Dans l'eau, donc des canots. Des canots, des pirogues. Mais il a aussi parlé de quelque chose. C'est un truc que tout le monde prend en photo quand ça vient en Louisiane. C'est qu'il pend des arbres. Mousse espagnole. C'est la mousse espagnole, exactement. Et ceux-là, ils s'en servaient à l'époque pour l'isolement de leur maison en latanier, en bambou, on a parlé de cela. Oui. Aussi, plus tard, beaucoup plus tard, on faisait la récolte de la mousse espagnole parce que quand on a commencé à avoir des voitures, il fallait avoir des matériaux pour rembourrer les sièges et les bancs. C'était la mousse espagnole qui servait à ça. Donc, autrement. Et pour la chasse, d'accord, ils n'avaient pas de pierre pour faire les pointes des flèches. C'était quoi qu'ils utilisaient? C'était les scales des alligators. Les écailles des alligators et du poisson armé qu'ils mettaient au bout de leurs flèches pour pouvoir faire la chasse aux écureuils, c'est incroyable, etc. Et on a parlé un petit peu de la diversité de la langue française, tu l'as mentionné. Mais je pensais que
dans les épisodes que tu as animés avec Talib. Oui, Talib, il parlait moitié français, moitié créole. oui, L'interview que Sam a faite avec Madame Coco, elle parlait son français à elle. Moi, je parle un français un peu différent de celui de Monsieur Kirby, qui parle le français des Houma. Et oui, là, on voit toute la diversité. oui. Toute la diversité qui a toujours existé en Oui. France et en Louisiane. Il y avait 4 différentes dialectes, manières de parler le français. Tout à fait, mais tout le monde se comprend. Oui, exact. Tout le monde se comprend. Et tu sais que très souvent, on entend dire que les gens en Louisiane qui parlent français ne peuvent pas parler français avec des gens d'autres régions, avec des gens qui viennent même de notre pays, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, on se comprend tout. Le français, c'est le français. Le français, c'est le français. Le français, c'est le français. Bon, je pense que maintenant, on va retourner sur le terrain parce que cette fois-ci, on va parler avec lui. Il va nous parler en fait, Oui, oui. de l'artisanat. On y va? Oui, Aussi pour l'artisanat de la tribu. Tu as parlé des lataniers, mais ça servait pas seulement à faire des maisons, les lataniers, ça servait aussi à faire des paniers et d'autres choses, ouais. Ça, c'est une chose que toujours, on a plein de personnes, enfin pas plein, mais toujours un bon groupe qui fait toujours les poignets. Je peux bien vous dire, on avait une personne, Marie Dean, qui devient du lac. Je vais te montrer quelque chose. Là, c'est un éventail et je pense que c'est Mary Dean qui l'a fabriqué. Oui, c'est elle qui l'a fait. Et si vous allez à Washington, D.C., dans le Muséum des Indiens, OK. et dans le Smithsonian, elle a des poignets et des éventails et des chapeaux qu'elle a fait. Et aussi, il avait sa sœur, on appelait Tante Florestine, qui était bien connue pour les poignets et les chapeaux. L'autre frère, Antoine, lui était connu pour les éventails et ce qu'on appelle un blowgun. Ah oui, les sarbacanes. Ouais, ça, lui était un des derniers pour continuer. Et on usait ça pour chasser les lapins et les écureuils. Est-ce que toi, tu faisais ça quand tu étais jeune? Oui, la sarbacane? on connaissait comment faire ça. Et ça travaille aussi bien que n'importe quelle chose, parce que si vous connaissez comment chasser, vous connaissez qui faire pour amener assez près pour tirer. Et c'était une chose, un moyen d'amener du manger à la maison. Et il faut qu'on essaye on a changé notre vie traditionnelle aussi longtemps qu'on pouvait. Mais ça a venu un temps qu'il fallait qu'on commence l'école. Parce que notre vie était peu changée. Et on était en dehors de la société. Et on a vu qu'il faut qu'on apprenne ça que les autres connaissaient. Ça, c'était le commencement d'un grand changement. Notre monde a fait notre vie. Comme on dit plein de fois, le monde dit qu'elle ne savait pas d'éducation. Elle savait une éducation, comment vivre naturellement sur ça qui est autour de nous. De se servir des ressources naturelles et tout ça. Piéger, troller, faire ça qu'on pouvait. Mais le pays a changé, ça fait là, éducation, c'est une grosse chose pour rentrer dans des collèges et faire n'importe qui des autres mondes fait. Ouais. D'accord. Mais là, il nous a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? les bateaux, les canaux en cyprès. L'artisanat. On reprend? J'ai complètement perdu le fil. Il y a tellement de choses qu'il nous a dit. Oui, je Il sais. y a tellement de choses, c'est un peu difficile de tenir tout en tête parce que c'est tellement d'informations. Mais là, il parlait de l'artisanat. Oui, D'accord? Parce que les lataniers, c'est les mêmes lataniers, les énormes palmiers avec lesquels ils recouvraient les maisons, mais aussi ils se servaient des feuilles desséchées des lataniers pour fabriquer des pananiers et le bois du cyprès. On Oui. dit cypre en Louisiane, on ne dit pas cyprès, on dit cypre, le bois de cypre. d'accord. Le bois de cypre, il prenait ce bois et il taillait
des petites pirogues comme des jouets et d'autres choses que l'on peut acheter chez les Uma, même aujourd'hui. Ouais. Et toi, tu en as acheté quand tu avais 5 ans, ouais? Attends, j'en ai acheté quand j'avais 5 ans, tout à fait. Wow. Oui, oui, que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais, Oui. ce sont des choses qui me sont très très précieuses, Oui. qui me rappellent beaucoup de choses.